Apprenti chimiste, bonjour! Dans cette vidéo, nous allons alkyler en alpha d'une liaison double carbone-oxygène. Donc si on part d'un composé carbonylé, comme cette cétone, et que l'on souhaite obtenir un composé comme celui-ci, où on a donc rajouté une chaîne carbonée en alpha de l'acétone. Donc en alpha, c'est la position voisine ici. Comment procède-t-on? La démarche est toujours la même. Dans la première étape, on forme l'énolate par action d'une base forte. Alors, en base forte, on peut par exemple, c'est le cas le plus courant, prendre du LDA, d'isopropylamidure de lithium, qui est une base par le doublet ici, un des deux doublets sur l'azote. Et donc, on a deux atomes d'hydrogène, et selon une règle qu'on a vue précédemment, on va former l'énolate en déprotonnant ici. Et comme on va vouloir écrire la forme mésomère la plus contributive, on va directement faire les flèches de cette manière-là. Donc, on obtient cet énolate-là, et en sous-produit la disopropylamine. Donc ici, le cation, ce serait le lithium. Ensuite, dans une deuxième étape, on écrit une substitution de nucléophile, avec comme nucléophile l'énolate qu'on vient d'obtenir, et comme électrophile un halogénoalcane. Alors ici, comme on veut rajouter deux atomes de carbone, on va prendre un halogénoalcane possédant deux atomes de carbone. Par exemple, le bromoéthane. Et donc cette fois-ci, nous allons écrire les flèches au départ de l'énolate. Et nous avons vu dans une vidéo précédente qu'on reformait d'abord la liaison double carbone-oxygène, puis la liaison carbone-carbone, qui venait faire une liaison avec le carbone électrophile. Donc par rapport à la vidéo précédente, on avait des électrons bleus ici, et on avait dit ces marrons-là vont se lier à cet atome-là vert. Et donc ça conduit à ce produit, qui est le même que celui d'en haut. En sous-produit, il y a l'ion bromure, puisque pour finir la substitution nucléophile, il faut ici rompre la liaison carbone-brome. Et on retrouve les électrons bleus là, l'atome de carbone ici, celui-là, et l'atome de carbone vert ici. Donc si on récapitule, pour alkyler en alpha d'une liaison double carbone-oxygène, on forme l'énolate par action d'une base forte dans la première étape pour obtenir une espèce nucléophile. Ce nucléophile énolate, on le fait réagir par substitution nucléophile sur un halogénoalcane qui joue le rôle d'électrophile.